La pratique en groupe est une pratique conviviale, donc c'est quelque chose qui est pratiqué régulièrement, mais elle a ses règles, ça s'apprend, et il y a des choses incontournables qu'il faut savoir. Rouler à dos de front, c'est une tolérance du code de la route. Mais c'est une tolérance qui doit s'arrêter dès que les circonstances le demandent. Dès que l'on aborde une intersection, par exemple, dès qu'un véhicule veut nous doubler, il ne faut pas oublier qu'à dos de front, on occupe presque la surface d'une voiture de tourisme, disons. Donc nous recommandons l'application du code de la route, 2 maxi, mais bien souvent dans les zones particulières, il ne faut pas hésiter, il faut se mettre sur une file. Lorsqu'une voiture veut nous doubler, notre première réaction, c'est de se ranger sur une file pour justement assurer le passage et le bon partage de la chaussée entre les usagers. Alors les zones à risque, ce sont les zones par définition où on manque de visibilité. Ça peut être les virages, les sommets de côte, l'approche d'un feu tricolore, l'approche d'un giratoire. Donc il y a 2 consignes incontournables, comme on dit, c'est le visuel, regarder où on va, s'assurer de notre trajectoire, et le gestuel, c'est-à-dire prévenir les autres usagers de notre trajectoire, de notre future manœuvre. La première chose à faire, c'est de s'assurer de pouvoir faire la manœuvre. Donc c'est un regard sur le côté, vers l'arrière, pour voir un petit peu ce qui arrive à côté de nous et derrière nous. Et ensuite, lorsque la manœuvre nous paraît possible de faire en toute sécurité, c'est d'avertir par le geste, bras gauche, bras droit, en tenant son bras ou à gauche ou à droite, pour indiquer aux autres usagers notre nouvelle trajectoire. Et c'est valable dans un carrefour à feu, c'est valable surtout dans un giratoire où les automobilistes ont de la peine à deviner la trajectoire des cyclistes, c'est pas évident du tout. Par contre, dans un carrefour à feu équipé d'un sas pour cyclistes, il suffit simplement de respecter la position dans le sas et de se déporter sur la partie gauche du sas pour pouvoir anticiper tout de suite la manœuvre. Et pour la droite, c'est plus facile puisque là, on va tourner sur notre côté le plus droit. C'est celui qui est devant qui prévient d'abord du changement de direction et cette information gestuelle doit être reprise par le dernier du groupe pour avertir les usagers qui arrivent, parce qu'il ne verra pas forcément la manœuvre de celui qui est devant. Dans un groupe, on aura toujours ce qu'on appelle un leader, un chef de groupe entre guillemets, qui sera là pour avertir de ce qui se passe devant, l'approche d'une intersection, d'un feu rouge, d'un giratoire, une imperfection sur la route aussi. Et lorsque l'on doit s'arrêter, on ne s'arrête pas n'importe comment non plus. On prévient, s'arrête là. Celui qui se trouve en tête du groupe va lever le bras pour prévenir les autres collègues qui sont derrière qu'il va se passer quelque chose et on dit le groupe, on s'arrête. Par un geste, par la voix, en se disant attention crevaison, le groupe va s'arrêter. Oh, crevé! Oh! Ou attention devant un trou sur la chaussée, etc., etc. Et là, il faudra s'assurer des arrières, voir un petit peu ce qui arrive derrière nous au point de vue autre usager, regarder dans l'immédiat proche où on peut arrêter le groupe. Alors ça peut être dans un premier temps un arrêt un peu précipité parce que mécaniquement on ne peut pas faire autrement, mais par la suite il faudra s'assurer de l'endroit où on s'est arrêté, voir si ça répond aux impératifs de sécurité, et si ça ne répond pas, on peut très bien prendre les vélos et puis faire une dizaine de mètres à pied pour dégager la chaussée. Ça c'est impératif. Alors le meilleur endroit pour s'arrêter, évidemment, c'est en dehors de la chaussée. C'est ce qu'on appelle sur le bas-côté, sur le trottoir en agglomération. Au moins on ne gêne pas la circulation. Lorsque l'on ramène la pratique en groupe, je dirais la pratique familiale, donc papa, maman, les enfants, il faut toujours avoir un des 2 parents devant qui mènera le groupe et le deuxième parent à l'arrière, comme on appelle nous dans notre jargon de serre-file, et garder les enfants entre nous de façon à les guider, pour pouvoir leur parler et leur expliquer
qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, dans le cas où il n'y a qu'un parent qui sort avec un ou deux gamins, les données sont différentes. Il faut avoir une attention constante sur le comportement du gamin. Donc la meilleure position dans ce cas-là de la personne adulte, c'est d'être derrière pour pouvoir le guider, lui parler, voir un petit peu ce qui se passe. Si le gamin se trouve derrière, vous comprenez bien qu'il ne verra rien du comportement du gamin et là, ça deviendra extrêmement dangereux. Rouler en groupe, c'est une éducation, surtout au niveau de la famille.